nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, mercredi, nous continuons notre méditation à la suite du Christ et il nous appelle et il nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour amener cela à son accomplissement. Demandons-lui la grâce et cette force de l'imiter. Préparons-nous à célébrer ce mystère en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit, « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua, « Moi je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Emmenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qui le dépècent et le placent sur le buffet, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit, « C'est d'accord. » Élie dit alors aux prophètes de Baal, « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant, « Ô Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant, « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils criaient donc plus fort,
et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang, avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques, jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez. » Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 livres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit une troisième fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime, et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort, tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu à abolir, mais à accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand
dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une chanson que j'aime bien quand on a commencé la lecture. Cela m'est venu à l'esprit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Effectivement, ce que la bouche du Seigneur prophétise, sa main l'accomplit. Et nous voyons dans la création, et Dieu dit, et ce qu'il dit se réalisa. Et l'accomplissement de ce qu'il dit se réalise par l'œuvre de ses mains en la création de sa créature la plus parfaite. L'homme a été modelé, façonné par les mains de Dieu. Voilà. Il a dit, ça a été réalisé. Il a prophétisé, ça a été réalisé. Mais arrivé sur l'homme, il l'a modelé avec ses mains. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Juste pour nous rappeler cet épisode entre les prophètes de Baal et le prophète Élie, qui ont voulu montrer à Israël le vrai Dieu qui mérite le culte raisonnable. Et ce que la bouche du Seigneur a dit, il a accompli par le biais de son prophète. Voilà. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Si nous faisons de Dieu notre refuge, il accomplira toujours ce qu'il promet et ce qu'il a promis. Voilà, par notre témoignage, par notre vie. D'ailleurs, lundi, nous avons célébré la mémoire ou bien la fête de la bienheureuse Vierge Marie. Mardi, l'Évangile nous a présenté la continuation de discours sur la montagne, nous a présenté cette confirmation que si les béatitudes sont dans notre vie, c'est que nous devons être sel de la terre et lumière du monde. Et aujourd'hui, le Christ vient nous dire qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes que nous avons reçus, que c'est lui l'accomplissement. Parce que nous savons que toute chose sera récapitulée en lui. Il est l'accomplissement de toutes choses. C'est pour ça qu'il vient achever, mener à la plénitude cette pédagogie de Dieu, de se révéler à nous et de nous montrer que nous sommes ce sel de la terre, la lumière du monde, que nous devons vivre les béatitudes, que ce que sa main réalise, c'est que sa bouche l'a déjà dit. Et qu'à travers notre témoignage, sa puissance se déverse pour que tout le monde, pour que le monde entier puisse se rendre compte que c'est lui le vrai Dieu. Et nous allons tous chanter, « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » Il ne nous reste que de garder ces commandements et d'essayer de les observer et enseigner aux autres la même chose. Nous sommes là pour enseigner le message du Christ. Nous ne sommes pas là pour nous annoncer ou dire ce que nous pensons. Non, nous sommes là pour transmettre ce que nous avons reçu. Comme nous le dit Saint Paul. J'ai reçu moi-même une tradition et je la transmets d'une manière intégrale. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Ce à quoi nous sommes appelés, à être celle de la terre, lumière du monde, pour pouvoir aider le Christ à réaliser son œuvre. Demandons au Seigneur de nous aider à être toujours unis avec lui pour pouvoir essayer d'observer ses commandements, enseigner aux autres à faire autant pour que nous puissions un jour chanter « Garde-moi Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge quand je t'ai appelé,
tu m'as écouté. Qu'ainsi soit-il. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pasteurs de l'Église, pour que nous soyons fidèles à ce message de salut reçu, pour pouvoir le transmettre, enseigner aux autres à faire autant. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les déplacés de guerre, les sans-abri, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour vous tous qui demandez notre intercession, que le Seigneur vous comble à la mesure de votre foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour vous tous qui célébrez votre anniversaire, que le Seigneur vous aide à pouvoir marcher dans sa lumière et à observer ses commandements. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui es venu nous enseigner à garder tes commandements et ainsi t'aider à pouvoir récapituler les choses en toi. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur. Nous t'en prions, que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Augustin, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jorge, Sylvestre, Marie-Madeleine, Simon. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Melchisédek, sur Amélia, sur Fania, et toutes ces personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous continuons de prier avec et pour nos diacres qui sont en retraite. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.